quelle heure je suis en embrouille où il y a eu des histoires avec ma grand-mère? À quelle heure? Ma grand-mère, elle vit à Dubaï, elle vit sa best life à Dubaï. Dès qu'elle est venue ici, je lui ai offert la Mecque. Elle est partie à la Mecque. Je lui ai payé la Mecque à elle et sa nouvelle copine. Elle s'est faite une copine, c'est la mère d'une copine à moi. Je les ai envoyées toutes les deux à la Mecque et elle-même, j'avais galéré parce que la mère de ma copine, elle a même pas le passeport français. Du coup, j'avais galéré. C'est moi, j'avais géré avec le mec qui m'avait géré la Mecque pour avoir le visa et tout. Bref, ma grand-mère, son kiff, elle va tous les jours faire les courses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maeva Guénam qui est à nouveau au cœur d'une énorme polémique. En effet, il y a quelques jours, la jeune Marseillaise avait confié à la toile qu'elle avait fugué suite à une énorme embrouille qui avait éclaté dans sa maison à Dubaï. Elle avait d'ailleurs confié sur la toile qu'elle en a pleuré toute la nuit. D'ailleurs, si vous avez raté les vidéos en question, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. Et il y a quelques heures, la blogueuse Dabza TVR a fait d'énormes révélations choquantes. Maeva se serait en effet disputée avec sa grand-mère qui n'accepterait pas, selon la blogueuse, le style de Maeva en plein mois de Ramadan et surtout à Dubaï. Elle ajoute même à cela que Maeva Guénam était à deux doigts d'en venir aux mains avec sa grand-mère. Des révélations extrêmement choquantes qui ont fait interagir la toile. Et très choquée de se voir saucer, Maeva est sortie du silence et balance. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater. Prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Attention, je cite, donc je vais vous raconter ce qui se passe dans le privé chez Maeva sans trop rentrer dans les détails pour pas faire de mal à certaines personnes. Vous avez vu comment Maeva s'habille pendant ce mois sacré du Ramadan et cela ne plaît pas trop à sa grand-mère. Surtout que son frère est venu sur Dubaï car il a des problèmes sur Marseille, donc venu se cacher là-bas. Une forte dispute éclate, il y a Maeva dans la maison, son frère, Boli, Akram et la grand-mère, et quand je dis grosse dispute, je vous laisse imaginer vu que Maeva a voulu frapper sa grand-mère et Boli les a séparés, heureusement d'ailleurs car nous avons évité le pire. La grand-mère à Maeva est venue avec une telle somme à Dubaï pour l'achat d'un appartement et le frère de Maeva lui a pris pour un investissement dans des jet skis pour faire des locations sur Dubaï. Quelle honte sérieuse, sa grand-mère cherche à partir de Dubaï mais Maeva lui a pris son passeport et je trouve ça scandaleux qu'on puisse faire ça à sa grand-mère. Vous avez pas remarqué que Maeva snappait toujours sa grand-mère et là elle la snappe plus et elle ne fait plus de recettes ni rien car c'est la guerre et une grosse dispute a encore éclaté cette nuit. Il faut aider sa grand-mère, je vous parle sérieusement. Fait que du buzz sur les réseaux avec ses nouvelles voitures, vêtements, mais dans le privé c'est une peste. Elle laisse tomber sa grand-mère pour aller nourrir des personnes en conduisant une voiture de luxe. Maeva, tu ne peux pas dire que je mens car je n'ai pas donné trop de détails. Il y a que Akram qui soutient la grand-mère en cachette de Maeva. C'est vrai que depuis que Maeva a failli frapper la grand-mère avec un objet que je ne dirai pas le nom, elle n'est pas bien. J'espère que cette story ne fera pas plus de dégâts dans cette famille et que Maeva lui rendra son argent au lieu de faire la belle en voiture et laisser les siens dans la merde. À la première dispute, Boli avait défendu la grand-mère, mais hier, il s'est amusé à défendre Maeva contre la grand-mère. Je te signale que la grand-mère est une personne âgée, donc respect et reste bien à ta place. Voilà pourquoi je cherchais à parler à Maeva avant de faire la story, car c'est très délicat, et elle sait que cette histoire est arrivée à mes oreilles, donc elle a commencé à en parler sur les réseaux. Non mais là, je vous jure, c'est trop. Je vis un acharnement sur les réseaux sociaux. C'est un jour, un nouveau bad buzz. Vous voulez pas me lâcher la grappe? À quelle heure je suis en embrouille où il y a eu des histoires avec ma grand-mère? À quelle heure? Ma grand-mère, elle vit à Dubaï, elle vit sa best life à Dubaï. Dès qu'elle est venue ici, je lui ai offert la Mecque. Elle est partie à la Mecque. Je lui ai payé la Mecque à elle et sa nouvelle copine. Elle s'est faite une copine, c'est la mère d'une copine à moi. Je les ai envoyées toutes les deux à la Mecque et elle-même, j'avais galéré parce que la mère de ma copine, elle a même pas le passeport français. Du coup, j'avais galéré, c'est moi, j'avais géré avec le mec qui m'avait géré la Mecque pour avoir le visa et tout. Bref, ma grand-mère, son kiff, elle va tous les jours faire les courses, elle sort tout le temps. Moi, j'ai un van avec un chauffeur, elle le prend tout le temps.
La mère de ma copine, elle a un van avec un chauffeur, elle le prend tout le temps, elle sort tout le temps, ma grand-mère, je la sors. Là, même ce soir, je lui avais dit, j'avais oublié que je devais manger chez Camilla, je lui avais dit, viens, on va au resto. Mais elle m'a dit non, je suis fatiguée. Après, elle est partie manger chez sa copine, mais elle vit sa best life, elle est trop bien tous les jours, elle me remercie, elle me dit mais Maëva, merci, tu m'as changé ma vie, je suis trop heureuse ici à Dubaï, en France, je me sentais seule, je m'ennuyais, je suis trop bien. Vous pouvez pas, là, franchement, sur moi, vous pouvez m'inventer des vies tous les jours, vous pouvez m'inventer des vies, je m'en fous, moi, voilà. Moi, je suis quelqu'un de connu, c'est pas grave, ça arrive que on m'invente des vies, c'est rien, je m'en fous. Même si des fois ça me touche, je m'en fous. Mais je vous laisserai pas parler de ma famille. Je vous laisserai pas. Ma famille, moi, à part quelques cousines à moi et ma mère, je l'expose pas parce que ma famille, elle veut pas être explosée. De temps en temps, j'ai déjà snappé ma grand-mère, voilà, de temps en temps. Mon frère, vous avez jamais vu sa tête. Ma belle-sœur, c'est pareil. Ma famille, je la cache, ma famille, elle a pas envie d'être exposée. Je respecte la décision de ma famille. Et non, en fait, je vous permettrai pas d'inventer des fausses histoires sur ma famille. Faites-le sur moi. De toute façon, vous le faites tous les jours. Tous les jours, on parle de moi sur les réseaux sociaux. Tous les jours, il y a un bad buzz qui est fait sur moi. Je m'en fous. C'est ma vie, c'est comme ça. C'est le revers de la médaille. Quand on est connu, c'est comme ça. Mais pas ma famille. Alors oui, c'est vrai. Il y a quelques jours, j'étais pas bien. Je vous l'ai dit parce que moi, je vous raconte ma vie. Parce que moi, j'expose ma vie. J'ai un petit jardin secret. J'expose 95% de ma vie, je l'expose. Et il y a 5% que j'ai pas envie d'exposer, comme des personnes de ma famille. Voilà, bref. C'est vrai que j'étais pas bien. C'est vrai que j'étais en dépression. C'est vrai que j'ai pas dormi de la nuit, que j'ai pleuré pendant 24 heures. Je me suis endormie à 10 h du matin. Je vous en ai parlé. Et je vous ai dit que c'était par rapport à une histoire interne qui s'est passée chez moi. C'est toujours vrai. Et en fait, cette histoire, vous allez la savoir. Parce que je vais vous en parler. Mais pas tout de suite. C'est pas le moment. Et je le ferai quand je le voudrai. Et oui, il s'est passé quelque chose ici, chez moi, dans ma maison, qui m'a brisé le cœur. Oui, vous allez le savoir. Mais pas pour le moment. Vous allez le savoir quand moi, je déciderai d'en parler. C'est tout.